Bienvenue à tous les amis sur cette petite vidéo pour dessiner la déco, la petite bande de décoration dans le chapitre ponts et passerelles. Il s'agit de la deuxième partie. Si jamais vous arrivez par hasard sur cette vidéo, je vous montre à quoi ressemblait la première partie de ce chapitre. Donc vous voyez la petite bande de déco, c'est une petite bande de papier aquarelle qui fait 2,5 de large par 17,5 de haut. Marge incluse, hein, il y a 5 mm de marge pour les fixer après avec du washi tape dans notre grimoire. On va s'amuser à faire une petite montagne, le dessus en roche, le dessous en herbe. Vous repérez le centre de votre feuille et vous allez partir à dessiner une petite montagne dont le pic est sur la droite, à vous, et une autre un peu plus pointue, à vous. On va dessiner l'arête de la montagne de cette manière-là, à vous, et l'arête de cette montagne-ci qui part sur la gauche, à vous. C'est tout ce qu'on aura comme dessin. Au niveau des couleurs, nous aurons un ciel fait avec du dune et du orange. Ici, je vous montrerai tout sur mon nuancier après. Hein. Le dune, c'est le 255 White Nights et c'est le orange de chrome 217 White Nights. Pour la partie roche, nous aurons du gris clair et du gris foncé, les deux de chez Daniel Smith. Le gris clair, c'est le gris de titane 241 et l'indigo 46 pour le gris foncé. Il y aura dans ces roches du mouvement avec du brume orange 388 White Nights, un petit marron bien sympathique. Et l'herbe, ce sera avec du vert olive clair 727 White Nights et du brume de chrome cobalt 563 White Nights. Le dune se trouve ici. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mélanger du beige avec du gris clair. Mon gris clair, mon gris foncé, orange de chrome White Nights, brume orange, vert olive clair, brume de chrome cobalt. C'est le vert le plus foncé de ma palette. Je vous laisse mettre pause pour choisir vos couleurs. Vous n'aurez sans doute pas toutes les mêmes références que moi, ce n'est pas grave, vous prenez ce qui fait vibrer votre cœur. Je travaille ici uniquement avec mon petit pinceau Léonard numéro 4. Je vais travailler sur support sec. Je vais chercher mon gris clair. On dit que la lumière vient de la droite, c'est-à-dire que tout ce qui va être sur le versant est va prendre beaucoup de lumière et va être travaillé avec peu de pigments. Et je laisse des petits espaces blancs qui donne du mouvement, et puis on peut faire croire qu'il y a de la neige aussi. Et je rajoute un petit peu de pigment sur le bas, ça s'enfonce, ça va plus dans l'ombre. À vous. Il y aura au-dessus de la montagne de devant, le dessus est en roche également, donc on va faire pareil. Une petite partie en roche, jusque là. Mais tout léger, léger, à vous. Maintenant, je prends la même couleur, mais avec beaucoup plus d'intensité, plus de pigment. Je suis ma ligne de crête. Je peux laisser des petites parties blanches. Hop. Je rince mon pinceau. Je vais donner des petits mouvements avec le brume orange. Hop. Et avec mon gris foncé, je rince même pas mon pinceau. Je vais ajouter un petit peu d'ombre par-ci, par-là. À vous. Même principe. Mon gris clair, mais avec beaucoup d'intensité. Bon, là, ça migre, je rectifierai après. Partie roche de ce côté-là, en laissant des espaces blancs. À vous. Brume orange. Des petites touches pour donner du mouvement à tout ça. Et mon gris foncé. Des petites touches pour donner encore plus de mouvement à tout ça, en suivant bien ma ligne de crête. À vous. Sur le bas, on va s'amuser avec les verts. Côté lumière, vert olive clair, même principe. Un pinceau bien mouillé. Je suis la ligne de crête. Je laisse des petits espaces blancs, non pas parce qu'il y a de la neige, mais pour donner du mouvement. Et plus je descends dans la vallée, plus c'est dans l'ombre. Même dans ce vert, je donne des petits mouvements avec le brume orange. C'est pour vous montrer comment animer une illustration. Une seule couleur, c'est trop pâle, c'est trop plat.
Donc on s'ennuie. Donc il faut animer tout ça. Et le brume de chrome cobalt, c'est-à-dire le vert foncé, pour renforcer tout ça. Je remouille mon pinceau, je retourne chercher quelques pigments. Et plus on descend dans la vallée, plus c'est sombre. Mais on est quand même sur le versant lumière, donc pas trop de pigments. À vous. Maintenant, je retourne chercher mon vert olive clair. Ici, on a un petit bout d'herbe. Je reprends là. Et vous savez quoi? Sur la crête, on peut même laisser un petit liseré blanc pour faire la scission entre les deux. C'est aussi une possibilité. Hop, je rince mon pinceau. Brume orange. Hop, je rince mon pinceau. Brume de chrome cobalt, donc le vert foncé. Là, j'en mets beaucoup plus qu'à droite. Et je ne vais même pas aller jusqu'au gris. C'est même pas la peine. Puis un petit coup de brume de chrome cobalt de ce côté-là, que je peux tirer même comme ça dans la partie roche. Même des petites touches de vert qui peuvent remonter comme ça dans la partie roche. Ah ouais, ça anime bien ça. Et c'est du spontané les amis. Hein. Et même une petite touche de vert ici, pour faire la distinction entre les deux montagnes. Ben voilà. À vous. Et après, pour le ciel, j'avais dans l'idée d'utiliser le dune et le orange. Je garde le même pinceau pour tout mouiller. Mon pot d'eau est à droite. Hein. À chaque fois que mon pinceau sort, c'est que il va chercher de l'eau. Alors, on pourrait mouiller avec un pinceau plus gros, bien sûr. Mais mettez quand même pas mal d'eau. Lorsque je mouille, je ne touche pas mon dessin. C'est quand j'appliquerai l'eau, quand j'appliquerai les pigments que je toucherai bien les bords du dessin. Là, je laisse quoi, 1 millimètre. Hop. Un petit peu de orange. Et c'est là que je suis bien les bords de mon dessin. Un petit ciel couleur orange et dune. Hop, je rince mon pinceau. Je vais chercher le dune que je viens fondre avec mon orange. Et puis en montant, je laisse des petits espaces blancs, comme s'il y avait des nuages. Ça change de la couleur classique du ciel bleu, quoi. Et je peux même rajouter un petit peu de dune dans le orange ici. Voilà, vous vous amusez, vous vous faites plaisir, les amis. À vous! Voilà, cette toute petite déco est terminée. Maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez élargir ça, en faire un marque-page, en faire un tableau plus grand. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez même rajouter la maison de la partie 1, le manoir intégré dans ce paysage. Pourquoi pas? J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vous poste la partie droite. Là, on va parler montagne, bien sûr. Prenez soin de vous. À très bientôt.